Bonjour à tous, bonsoir à tous, hello, coucou tout le monde, bonsoir Imhotep. Je vais aborder maintenant un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la consommation, c'est celui du boycott, c'est celui des conséquences de nos actes, des conséquences à grande échelle. Vous connaissez l'effet papillon qui est cette fameuse image où le battement d'une aile de papillon va avoir des conséquences complètement incroyables par rapport à cet effet du départ. Et sachez que le moindre des gestes de nos vies, le moindre de nos choix, la moindre de nos pensées, de nos paroles, a un effet extrêmement puissant sur l'environnement, sur le monde et bien entendu sur notre vie personnelle. L'exemple que je vais prendre, il est bien facile et vous savez que c'est un sujet qui me passionne, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est vrai que j'ai eu une vie où je ne suis pas tombé dans des excès énormes, enfin alimentairement parlant, parce que je suis quand même tombé vraiment dans des excès énormes dans ma vie. Alimentairement, bon, j'ai été excessif, si quand même en quantité. J'étais un enfant obèse, hein, donc excessif en quantité. J'ai pas beaucoup mangé de nourriture industrielle. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait. Ça m'a jamais plu. Mais quand même, je faisais énormément de cuisine, énormément de pâtisserie, donc j'étais grand utilisateur de crème, de beurre, de sucre, de farine. Voilà, tout ça. Très peu de gélatine finalement parce que j'aimais pas trop cet effet, j'en avais pas vraiment besoin. Puis après, quand je cuisinais voilà, du bœuf, du poulet, beaucoup de poulet. Le poulet, c'est bien le poulet. On se dit toujours, ah le poulet c'est un peu neutre, surtout si on achète des blancs de poulet, vraiment ça engage à rien. Et puis un bon petit poulet à l'indienne, un petit poulet façon thaï avec de la noix de coco, un petit poulet mariné sur des petites brochettes au barbecue, etc. J'ai jamais été trop charcuterie, enfin j'ai été mangeur de rillettes quand même beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé, ben oui, du filet mignon, plus regardez comme c'est mignon tous ces noms, petit suprême de poulet, un filet mignon, voilà, un dos de cabillaud, voilà, un tas de choses comme ça. C'est des animaux, c'est des animaux. C'est vrai que j'ai pas mangé, voilà, une patte de chat, une cuisse de chien, oui, un gigot de chien par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, je me suis toujours étonné, enfin je m'étonne maintenant de plus en plus, mais déjà gosse, je me disais, mais tiens, alors là, mon petit lapin, là, le petit copain avec qui j'ai joué là, toute la journée, là, ça y est, mon père, il l'a tué, et il a fini dans la marmite, je ne vais pas le manger. C'est une histoire terrible, ça. J'étais petit, j'étais chez ma grande-tante et j'avais joué avec un petit lapin noir, adorable, adorable, toute la matinée, tout le midi, début d'après-midi. Puis à un moment donné, mon père, il me rejoint et puis il me dit, bon, bah alors maintenant, il va falloir devenir un homme, mon fils. Alors je le regarde, ça me faisait à moitié envie, j'avoue. Je devais sentir qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, qui allait pas trop me plaire. Et puis il va chercher un gourdin, un couteau, et puis il attrape mon petit copain le lapin, il le prend comme ça par les oreilles. Puis après, il le retourne, il le prend dans l'autre sens, et puis hop, lui donne un coup de bâton sur la nuque, là, comme ça. Toum, je vois mon petit lapin qui est tout mort. Alors là, je suis tombé en sidération. Vous savez, la sidération, c'est tout d'un coup, c'est comme ce qui nous est arrivé au début de la pandémie. On nous a dit, n'ayez pas peur, mais chaque jour, on nous annonçait le nombre de morts qu'il y avait sur la planète. Donc on est là, on se dit, bah, tout va bien, mais tout va mal. Et là, je savais plus ce qui se passait. Il y avait mon copain les mains de mon père, qui était mon papa, que j'aime, et j'aimais ce lapin aussi, et tout à coup, il y en a un qui prend l'autre, et puis qui lui fait du mal, quoi, il l'assomme, puis après, je vois bien qu'il allait lui faire encore plus de mal, puisqu'il le reprend dans l'autre sens, puis il lui passe un coup de couteau là, comme ça pisse le sang, alors là, sidération totale, et puis il me dit, bon, bah, maintenant tu me suis, alors moi j'étais en pilotage automatique,
on va dans le petit appentis, puis il me dit maintenant on va le déshabiller. Alors j'ai pas détaillé la méthode, hein, parce que, mais bon, il l'a déshabillé, tac, tout d'un coup il a retourné, c'est vrai que ça faisait un déshabillage total, hein, donc tout à coup cette petite bête, je la trouvais affreusement moche, je voyais encore la tête mignonne à qui je parlais tout à l'heure, c'était un lapin qui se laissait caresser, qui était un beau petit lapin. Et puis, vous voyez, même là encore, ça remonte, hein. Et puis il l'installe après il savait faire, hein, ses parents lui avaient appris, pour lui c'était entièrement naturel et je lui en veux pas, hein, ce sont nos traditions, mais ce ne sont pas nos origines, hein, attention, hein, ce sont nos traditions. C'est de ça dont on passe sa vie, enfin moi j'ai passé ma vie à me débarrasser de ces traditions pour en arriver à nos origines. Je préfère vraiment nos origines à nos traditions. Parfois les traditions peuvent être en harmonie, mais ça devient rare, hein. Et puis il l'ouvre, il me montre l'intestin qui est encore en train de digérer, effectivement. Je vois que c'est tout, il y a tous ces boyaux qui sont en train de bouger encore avec les matières voilà, qui s'acheminent parce que le corps ne s'arrête pas tout de suite. Et puis après, après j'ai plus de souvenirs, hein. Je me suis installé dans un coin, je ne sais pas. Et puis après, arrive le soir. Et puis on se met à table et puis je vois ma tante Marguerite qui arrive avec une cocotte et je regarde dedans et je reconnais. Ça sentait bon, hein, à l'époque en plus quand on est habitué à ces odeurs de ragoût, de plats en sauce, ça sentait bon. Et je reconnaissais le lapin. Et tout le monde m'a regardé, je devais être tout pâle et on m'a dit bah alors petit père gentil, mais là tu veux pas manger? J'ai dit bah non non non, là j'ai pas faim, je veux pas manger ça. Elle me dit attends mon petit, je vais te rapporter quelque chose, tu vas voir, tu vas te régaler. Elle repart dans la cuisine, elle revient. Et à l'époque, on déguisait pas la viande comme on le fait maintenant. Maintenant, la viande, on la déguise, on la met en nuggets, on la met en blanc de poulet, on la met, moins ça ressemble à de la viande et plus on peut la consommer, hein. Quand vous allez manger un McDonald's, vous ne voyez pas que vous êtes en train de manger une vache, hein, ou un veau, hein. Voilà, le veau, vous ne le voyez pas, vous ne voyez plus la bestiole, hein. Mais là, on n'était pas comme ça. On assumait encore. Elle revient avec une tête de veau, mais une vraie tête de veau, hein, dans un plat, là, cuite, mais avec tout, une tête de veau, avec les yeux et tout. Et puis, il y a mon grand-oncle, tonton Raymond, qui me dit tiens, mon petit, tu vas voir avec quoi je me régale, moi. Et il attrape un œil et il l'avale. Enfin, il le met dans sa bouche, il le croque, hein, puis il l'avale. Bon, je vous cache pas que j'ai pas mangé grand-chose ce soir-là et que après j'ai décidé déjà de plus manger de lapin. Mais quand on est gosse, on réalise pas trop, donc effectivement après quand on me servait un beefsteak, je faisais pas forcément la relation. Mais je voulais pas manger des cuisses de poulet, je voulais bien un petit peu de blanc mais pas une cuisse, parce que cet os, tout ça, ça n'allait pas. Je voulais pas manger de jambon, je trouvais ça pas bon, c'était salé, je mangeais pas de la couenne, ça me dégoûtait. Pied de porc, c'est pas la peine d'en parler, les tripes, tout ça, voilà. Vous voyez, c'est des plats maintenant, on s'en dégoûte, hein. Ah, tu manges du mou, tu manges des tripes, tu manges berk. Mais on mange, oui, on mange du blanc de poulet. Il faut savoir que cette viande, déjà, vous savez que j'explique qu'elle est pleine d'acide urique, qu'elle n'est pas faite pour nous du tout, cette viande, qu'on ne sait pas éliminer cet acide urique. Elle nous fait du mal. Mais l'autre aspect, pour tous ceux qui ont un corps solide et qui finalement ne vont pas être vraiment gênés, même tout au long de leur vie, ça peut exister des gens qui ne seront jamais gênés avec une alimentation qui ne va pas être vraiment saine, mais bon, ils vont avoir un corps très solide. Mais regardez d'où ça vient tout ça. Quand même, il faut se responsabiliser maintenant. En plus, on sait ce qui se passe. Avant, on savait ce qui se passait, hein. Dans une ferme, quand on tuait le cochon, on savait qu'on tuait le cochon, et puis on tuait le cochon une fois, et puis on faisait après tout ce qu'il y avait, on préparait, on salait la viande, on préparait la charcuterie, les saucisses, le jambon, tout ça, on savait vraiment. Maintenant, on ne sait plus. On achète des plats préparés, on achète des choses toutes faites, toutes cuisinées, et finalement, je trouve que c'est trop facile, vraiment, excusez-moi, mais je trouve que c'est trop facile parce que derrière ces plats cuisinés, Wet Watcher, ces barquettes de saucisses, ces rillettes Bordeaux Chanel, ces trucs et ces machins, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a vraiment
un holocauste, une barbarie, une horreur de comment est-ce qu'on peut avoir des pratiques pareilles avec les animaux qui sont l'innocence même, et on ne peut même pas dire qu'on les élève pour les manger, on ne les élève pas, on les torture pour les manger, on les torture dès le jour de leur naissance. On les torture dès qu'ils sortent du ventre de leur mère. Et encore, leur mère en gestation, pendant qu'elle était enceinte, elle était dans une cage. Regardez, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, assumez ce que vous mangez, regardez ce qui se passe, regardez d'où ça vient, regardez ces photos et ces vidéos que les gens, par exemple, d'une association qui s'appelle L214 et dont je suis adhérent, et j'admire ces gens qui ont le courage de faire des choses que je n'aurais jamais le courage de faire parce que ça me broie de voir les conditions d'élevage des animaux. Pour moi, c'est maintenant, si vous voulez, c'est quelque chose que je supporte et j'accepte ce monde tel qu'il est parce que je n'ai pas à m'en torturer. Je sais qu'il y a une logique, une leçon et que c'est le seul moyen pour l'humanité d'expérimenter et de savoir finalement quel choix elle va faire en son âme et conscience. Mais franchement, en mon âme et conscience, moi j'ai choisi, même si ça n'était pas pour ma santé, je choisis de ne pas manger cette viande qui provient de la torture de ces animaux qui sont innocents. Pourquoi est-ce que je ne vais pas manger mon chat et que je vais manger un cochon? Un petit cochon, c'est l'innocence même, c'est gentil comme tout. Les canards, c'est pareil. Les canards, c'est gentil, c'est adorable. Les poules, on peut les caresser. Alors on dit, ah, les poules, c'est bête. C'est pas bête, on n'a pas de jugement à porter sur eux. Est-ce qu'ils portent un jugement sur nous? Ils pourraient porter un jugement sur nous parce que franchement, vu ce qu'on leur inflige, ils pourraient. Mais ils attendent, ils sont là, ils sont. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à ne pas supporter cette idée et à la rejeter. Maintenant, je sais que ça existe, je l'accepte parce que c'est le monde tel qu'il est. Je n'ai qu'un vœu, c'est que l'humanité cesse ces pratiques barbares parce que ce n'est vraiment pas comme ça qu'on pourra s'élever. Mais je l'accepte aussi parce que je n'y contribue plus du tout. Il en est de même pour les produits laitiers. Les produits laitiers, on va dire oui, mais on ne les tue pas, on ne les emmène pas à l'abattoir. Mais les produits laitiers, les animaux vivent exactement dans les mêmes conditions. C'est fini les vaches qui étaient dans un champ et après avec la fermière qui venait traire leur pie. Hormis l'aberration qu'est la pratique d'aller boire du lait qui est fait pour le bébé animal des mamelles que vous allez traire pour obtenir ce lait. Au-delà de ça, la- maintenant ce qui se passe, c'est qu'on torture les animaux pour faire ça. Avant, la vache, elle avait un veau, après elle élevait son veau, il n'y avait pas... Pourquoi est-ce qu'on sépare le bébé d'une mère? La souffrance du bébé, la souffrance d'une mère, c'est atroce de les séparer de cette façon-là, c'est absolument atroce. Regardez les images des bébés cochons, des bébés veaux qui sont tout de suite mis dans des cages avec la mère qui pleure à côté, qui est dans une autre cage et ils ne peuvent pas se toucher, ils peuvent pas... Mais c'est atroce, franchement, je ne veux pas porter de jugement, mais c'est atroce et finalement on se blase de tout ça, ça devient normal. Moi, je me souviens parce que bon, moi j'ai 61 ans, donc j'ai des souvenirs vraiment qui remontent à une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, où il n'y avait pas toute cette civilisation numérique. C'était les premières batteries de poules. J'en avais visité une chez ma grande-tante, ça m'avait effrayé. D'ailleurs, ça fait partie de mes traumatismes, hein, parce qu'une batterie de poules, franchement, quand j'étais petit, de voir ça, ça a été affreux. Je me disais, le cauchemar existe dans la réalité. Les cauchemars, c'est pas que pendant qu'on dort. Il y a des cauchemars éveillés et qu'on fait sciemment. On crée des cauchemars. L'homme peut créer des cauchemars. Alors que ma grande-tante, que j'adore, hein, ma grande-tante Chantal, elle était fière à l'époque, mais je comprends. C'était le summum du modernisme. Mais où est l'animal là-dedans? L'animal est devenu un objet. Et je pense qu'en ce moment, on se normalise tellement avec ces pratiques-là sur les animaux
que on commence à traiter les humains de la même façon. Vous savez, après on mange les animaux, on n'est pas loin du cannibalisme, hein, pourquoi pas, hein. Là, je vois qu'on traite certains êtres humains de façon assez barbare. On supporte. Moi, quand je me balade à Paris, que je me balade dans le quartier de la Madeleine, que je vois des gens, les nantis, hein, qui sont, je ne leur reproche rien, ils ont réussi leur vie, ils ont de quoi vivre de façon très, très confortable, mais je vois des gens par terre, alors on va dire, ah, c'est des immigrés, c'est quoi? C'est pas une étiquette, ce sont des êtres humains. Des êtres humains qui sont là, oui, peut-être des ivrognes, des gens qui se sont laissés complètement déglinguer ou qui ont... Franchement, les immigrés, vous pensez que ça les amuse de venir ici? Vous pensez que dans leur pays, c'est pas atroce ce qui se passe aussi? Mais voilà, on s'habitue, on se blase. Mais moi, je me blase plus. Moi, ça fait 6 ans que j'ai quitté Paris. Quand je retourne à Paris, ça me choque d'une façon... voilà, moi, ce qui me choque pas, c'est ça. Vous voyez, on s'élimine de tout ça. On s'éloigne de tout ça. On ne sait plus que ça existe, ça, dans les milieux urbains. Les enfants, ils ont du mal. Moi, je vois des enfants qui arrivent à 9-10 ans, qui arrivent à la campagne, ils découvrent tout. Ça me semble incroyable. Mais on perd la notion, on perd la notion finalement. Ces enfants-là, c'est pareil, vous les mettez comme moi je vivais, il y a, va y avoir une basse-cour, va y avoir une ferme, va y avoir voilà, des moutons, des agneaux, des chiens, des chats, des poules, des lapins. Les enfants, ils vont faire copain avec les animaux. Puis après, vous savez, vous allez leur servir des fruits, des légumes, tout ça, ils vont manger tout ça. À aucun moment, ils vont se dire tiens, j'irais bien tuer un des lapins ou un des poulets pour le manger, ça leur viendrait pas à l'idée. Mais l'enfant en ville qui va être dans l'appartement, le soir, vous allez le régaler avec des pâtes à la carbonara. Voilà. Comment il va savoir que les petits lardons qu'il y a dans les pâtes, ça vient de pauvres animaux qui ont eu une vie de torture, qui ont été élevés à coups de vaccins et d'antibiotiques et qui va manger tout ce poison, hein? C'est quoi les pâtes carbonara? C'est des pâtes, c'est de la colle avec de la crème acide urique, hein, et puis des lardons acide urique, et puis du sel. Puis si c'est des pâtes carbonara que vous avez achetées toutes faites, il va y avoir en plus du sucre de maïs qui va être craqué, il va y avoir un tas d'additifs alimentaires. Vous voyez, c'est pour ça que, après toute cette démonstration, pas très ragoûtante, il est vrai, et un peu emporté, parce que c'est vrai que je n'ai aucune haine, je n'ai aucune colère par rapport à tout ça. J'ai juste beaucoup d'énergie pour essayer d'expliquer ce qui me semble tellement évident, mais finalement qu'on ne voit plus, parce on est tellement habitué qu'on ne voit plus ça. Mais c'est là où je vais finir par ce mot par lequel j'avais commencé, c'est de vous parler du boycott. Moi, si je ne mange plus tout ça, c'est pas que j'ai décidé de faire un boycott, mais je me suis aperçu que je boycottais tous ces produits-là. Et que si vous voulez maintenant, c'est pas moi qui contribue à faire fonctionner ces élevages industriels, la ferme des 1000 vaches, les batteries de poulets ou les poulets élevés au sol et ramassés à la moissonneuse, parce que maintenant il y a des moissonneuses à poulets. Je ne contribue plus à tout ça. Je peux regarder ces images, je ne contribue plus à tout ça. Et je voudrais vous faire prendre conscience que, par exemple, allez, je ne porte pas de jugement sur vous. Je vous demande juste d'y réfléchir et de prendre conscience. Même si vous allez aller faire un don à L214, même si vous allez aller à une manifestation pour l'écologie, vous allez signer des pétitions pour qu'on arrête les abattoirs, pour qu'on arrête les œufs de poules en batterie. Vous allez en faire rarement des pétitions pour dire fin aux yaourts et aux produits laitiers, mais réfléchissez-y. Quand vous mangez un yaourt, Danone, Yoplait, quand vous mangez tous ces produits industriels, en plus le lait, il n'y a même plus moyen de s'en procurer de façon naturelle, puisque tout passe maintenant par Lactel et France Lait, etc. Eh bien, dites-vous que vous contribuez à ça. Et au lieu de se dire, il faut signer des pétitions, alors moi je les signe les pétitions, mais les pétitions c'est une chose, mais
moi, je signe les pétitions, mais je ne consomme plus de ces choses qui font tourner ces commerces et qui donnent une légitimité à ces commerces. Je ne verse plus un centime. Et donc, je ne contribue plus à ces pratiques. Le boycott est une arme extrêmement puissante dont nous disposons chacun. Alors effectivement, moi en arrêtant, c'est pas là où je vais faire fermer toutes ces, toutes ces industries alimentaires. Mais plus on sera, et plus ça fonctionnera. Donc c'est à réfléchir. Je ne porte pas de jugement sur vous. Encore une fois, je comprends, je l'ai fait, je l'ai fait une grande partie de ma vie, donc je ne me juge pas, je n'en étais pas conscient. Mais une fois qu'on en a conscience, peut-être que le changement ne se fera pas non plus du jour au lendemain. Il n'est pas question de culpabiliser quand on mange un morceau de comté, quand on se fait encore plaisir avec ça. Mais moins on le fait, moins on fait du mal au monde. Et en tout premier lieu aussi, parce que les deux effets sont aussi positifs l'un que l'autre, sachez que ces produits animaux ne vous apportent rien de bon. Les produits animaux vous font absorber de l'acide urique qui empoisonne votre corps, qui, qui brûle les sels minéraux. On fait manger des yaourts aux personnes qui manquent de calcium parce qu'on a l'impression que ce calcium, on va l'absorber, parce que c'est vrai que si on met un yaourt, si on l'analyse au microscope ou qu'on l'analyse, on va trouver beaucoup de calcium dedans, mais le calcium, le corps ne va pas savoir l'attraper pour l'assimiler, et de plus l'acide urique qui est contenu dans les yaourts va brûler vos sels minéraux. Donc ça n'est pas bon, et les marchands de yaourts vont toujours vous dire que c'est bon parce que ça leur permettra de vendre des yaourts, mais je vous assure et je vous confirme que ce n'est pas bon et que c'est pas ça la meilleure façon d'absorber du calcium. Le calcium, il faut l'absorber vivant, dans des végétaux vivants, et là votre corps saura l'exploiter au maximum. Ça sera un calcium vivant et ça vous suffira largement pour ne pas avoir d'arthrose. Je n'ai pas de douleur dans les articulations, mes analyses de sang sont parfaites et je ne mange ni laitage, ni viande, ni poisson, et j'ai tout ce qu'il faut, globules rouges, globules blancs, j'ai tout, mes analyses de sang sont parfaites. Donc voilà, ce sont des légendes, je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai appris, je vous parle de quelque chose que j'expérimente, et je ne suis pas le premier à faire cette expérimentation. Et regardez La vie en abondance d'Irène Grosjean, regardez ses autres vidéos, regardez Thierry Casasnovas, regardez Gilles Lartigot, qui est un sportif incroyable et qui ne mange que végétal et au maximum vivant. Regardez ces personnes qui vous montrent, regardez Tal Schaller, et il y en a un tas d'autres, et regardez ce qu'ils expérimentent, et je vous assure que quand je suis en stage avec Irène Grosjean, je ne rencontre que des personnes qui ont eu des pathologies graves et qui sont sur un chemin merveilleux de santé en mangeant végétal, en mangeant vivant, et toutes ces personnes-là ne sont pour rien aux horreurs de pratiques sur les animaux qui existent sur ce monde, ce vieux monde qui est en train de rendre l'âme pour laisser la place à un nouveau monde où nous vivrons en harmonie parfaite avec lui. Un dernier petit commentaire, ce qu'on entend derrière, ça y est, c'est parti, c'est la période des moissons, nous sommes à la campagne, mais voilà, il y a encore des moteurs qui tournent, nous ne sommes plus confinés, on ramasse des céréales pour les donner soit aux animaux d'élevage, soit pour en faire des farines et d'autres produits. Parfois, on va ramasser par exemple du maïs qui consomme beaucoup d'eau, et on va pouvoir faire du sucre de maïs et de la maïzena. Ça, ce sont des petites bestioles qui passent devant l'objectif, hein, pas de crainte. Voilà, excusez-moi, on va en faire des choses extra transformées pour mal nous nourrir. Voilà, et ça fait du bruit. Mais écoutez,
c'est le monde tel qu'il est actuellement. On expérimente, on continue à expérimenter pour vraiment savoir vers où aller et prendre enfin le bon chemin. Je vous aime très fort, je vous dis à bientôt.